Chers internautes, bienvenue dans votre émission Sans complexe, votre émission de divertissement où les sujets des faits de notre quotidien sont abordés. Falon Aïdat, bonjour. Bonjour Samira. Et merci à nos deux invités de nous honorer de leur présence aujourd'hui. Moucharaf, Romario, bonjour. Ok, et notre sujet du jour est relations à distance. Que pensez-vous? Falon? Alors, comme définition, que peux-tu nous dire? Selon Wikipédia, une relation à distance est une relation humaine, voire une relation amoureuse entre deux personnes séparées par une grande distance. Ce phénomène social semble être en recrudescence de par l'augmentation des relations par Internet créées par les technologies de l'information et de la communication, mais aussi de par l'augmentation de la mobilité de la population mondiale. Voilà un peu ce que je peux dire sur la définition d'une relation à distance. D'accord. Aïda, tu as quelque chose à compléter? Bon, je n'ai rien à compléter concernant la définition, mais je vais peut-être compléter à ce que Falon a dit concernant les causes. Les causes ne sont pas forcément les relations créées par Internet, mais il peut s'agir d'une relation où les deux partenaires étaient même proches et en raison de la fonction, du boulot de l'autre, il est obligé d'aller peut-être ailleurs afin d'exercer son métier. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi des relations à distance qui se créent. Donc, ce n'est pas forcément des relations qui sont nées par le biais d'Internet. Ou des réseaux sociaux. Voilà, qui sont des D'accord. relations Et à nos distance. deux invités, avez-vous eu déjà une relation à distance? L'expérience d'une relation à distance? Et par le passé, oui, moi j'ai déjà eu. Alors, comment ça s'est passé? Que pensez-vous de cela? Expliquez. Bon, en gros, c'est plus une question de volonté et de sentiment. Ça dépend de l'engagement que vous avez l'un pour l'autre et de vos résolutions pour le futur. Voilà, donc c'est un peu ça. Je ne dirais pas qu'il y a beaucoup d'inconvénients à cela, mais ça n'a pas autant d'avantages aussi. Voilà. D'accord. Mais est-ce que la relation là a duré? Oui, ça a duré. Ça a duré, oui. Combien de temps comme ça? Et 6 mois environ. Ah, si moi ça n'a pas duré. Ah bon? Une relation C'est relatif. Si moi ça n'a pas duré. Non, mais c'est ce qui est sûr, il y aura quand même une raison pour laquelle ça a juste fait 6 On mois. va sûrement revenir sur Voilà. Ok, Donc, bah, Est-ce que notre artiste a déjà vécu une relation à distance? Pour ma part, non. Mais j'ai eu des proches qui ont vécu ça. Et j'ai pu voir comment ça a fonctionné. Voilà. et l'expérience, on ne t'a jamais dit? Personnellement, non. Je dirais que je ne suis pas si fort pour supporter ce genre de choses. Tu préfères voir la personne là à tes côtés, très proche de toi. Très, très proche de moi. Pour qu'on puisse se voir matin, midi, soir. Et ton entourage, et ceux qui ont vécu une expérience pareille, et tu as vu ça, comment est-ce qu'ils étaient? Quel était leur ressenti? Au début, bon voilà, tout allait bien, mais il faut pas oublier que nous sommes humains. Il y a des sauts d'humeur, parfois. L'autre est de l'autre côté, surtout quand la personne est très 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 loin de toi, où tu n'as pas la possibilité de te déplacer régulièrement pour aller vers la personne. L'occupation de chacun fait que généralement l'autre n'arrive pas à comprendre que toi tu es plus occupé. Quand toi tu es occupé, lui il est libre. Quand toi tu es libre, l'autre est occupé là-bas. Ça fait que rapidement il y a des tensions, des prises de bec. Généralement, ça fait que ça finit généralement par une séparation, voilà. À cause de la distance. À cause de la distance. La distance est un véritable problème. Un véritable problème. Pour ma part. Sinon, selon vous, quelles sont les bases d'une bonne relation à distance pour qu'elle soit soudée? Déjà, c'est la confiance. La première des choses, c'est la confiance. Ça concerne pas uniquement les relations à distance. Toute relation, la base, c'est d'abord la confiance. D'abord la confiance. Tu dois connaître ton partenaire, la personne avec qui tu es. Vous devez forcément correctement vous connaître et beaucoup discuter. Le dialogue. Je trouve que c'est les deux choses les plus importantes dans une relation. Le dialogue, vous devez beaucoup discuter.
quand il y a de prise de bec, il ne faudrait pas que l'autre attende, que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Surtout que vous n'êtes pas ensemble. Il ne doit pas avoir ces genres de mentalité entre vous deux. Vous deviez beaucoup discuter. S'il y a un problème, ou bien tu te rends compte qu'à un moment donné, l'autre a commencé par développer un comportement qui ne te plaît pas, et monsieur ou bien et madame, ce que tu as commencé là, ça ne me plaît pas. Tu sais que je ne suis pas proche de toi, mais je pense que tu devais arrêter ci, tu devais arrêter ça. Tu vois. Je pense que c'est ça, en fait, les bases. Est-ce que ce n'est pas forcément dans une relation à distance, quand ça commence à dégringoler, est-ce que le partenaire ou la partenaire n'a pas quelqu'un à côté que vous pourrez provoquer des petits mésententes? Bon, il y a plusieurs facteurs qui créent souvent les mésententes. C'est pas forcément un intrus qui peut faire ça. Par exemple, il y a le manque d'affection. Il y a certaines personnes, par exemple, qui sont en manque d'affection, ça les rend nerveux. Ils se fâchent pour rien. Tu vois, juste parce que tu ne l'as pas parlé il y a 2 jours. Il n'y a personne à côté de cette personne, mais juste parce que tu ne l'as pas parlé il y a 2 jours. Ça le met de mauvaise humeur. Et toi, tu l'écris, tu dis quelque chose de travers et ça finit en... Comment ne pas écrire pendant 2 jours? En plus que vous êtes dans une relation à occupation, Bon, chacun avec... Non, c'est clair. Mais c'est sûr qu'il y a aussi des comportements à avoir dans une relation à distance pour que ça marche. Oui, ça c'est clair. Comme l'avait déjà dit Romario, c'est bien ça. Et il y a la confiance qui doit être de base. Maintenant, tu ne peux pas être dans une relation et à chaque fois, par exemple, attendre que ton conjoint te demande « tu fais quoi ?» mais « tu as fait quoi de ta journée ?» Ce n'est pas des questions à attendre. Plutôt, il faut le dire. Créer le dialogue. Voilà, parce que si l'autre te pose des questions à chaque fois sur ce que tu fais, c'est comme s'il te surveillait, c'est comme s'il n'avait pas confiance en toi. Mais le fait que toi, tu lui dis ça, que tu le rassures, à chaque fois, sa confiance en toi augmente. Et c'est ça qui fait en fait que chacun peut patienter de son côté, parce qu'il sait que, ah oui, il y a ci, il y a ça. Voilà. Au moins, elle est occupée à telle heure, elle fait ci à telle heure. Voilà, exactement. Bon. Certaines personnes pensent que chaque fois, quand tu dis je fais ci, je fais ça, c'est comme si tu as l'impression d'être surveillé. Oui, c'est de là que vient, c'est de là, en fait, pour que toi, tu ne te sentes pas surveillé, il faut que toi, tu le dises toi-même. Il faut que tu le dises, par exemple, même au boulot, tu envoies des vues uniques à ton partenaire pour lui montrer que tu es vraiment au boulot. Bonjour chérie, je suis au boulot déjà, tu lui envoies la photo, tu vois, ah oui, ma chérie est vraiment au boulot. Mais tu te réveilles comme ça, tu ne lui dis rien, bonjour chérie, ça va, vous écrivez un peu, après tu te déconnectes. Bonjour quand même. Il sait quand même que je travaille. La confiance, ça se mérite, la confiance. Si tu l'habitude à chaque fois une photo, bonjour chérie, je suis au marché. Tu ne fais pas. Voilà, ça veut dire que tu fais quelque chose d'autre. Non, mais qui a créé ça? Donc fais en sorte de ne pas faire en sorte qu'il y ait ces gens. Dans la main dont vous êtes éduqués dès le début. Voilà. Mais selon moi, je pense qu'il n'y aura pas de confiance sans preuve. Quoi? Oui, on ne peut pas faire aveuglement confiance. Même si on fait aveuglement confiance à quelqu'un. Ça dépend des partenaires. Hein. Ah bon? Il ne peut pas avoir de confiance sans preuve. Ça veut dire que tu ne connais pas ton partenaire. Tu ne peux pas tout le temps attendre des preuves avant de croire en la personne. Donc, si je te dis que je suis à la maison, oui, dans ta tête, c'est que je ne suis pas à la maison. Il faut que je te montre une photo d'abord avant que tu ne crois. Là, c'est pas... Non, ça ne fait pas une relation. Ça ne fait pas. C'est pas trop bien. Quand c'est comme ça, quand il faut forcément de preuves avant de croire en la personne, c'est pas trop bien. Parce que ça fait comme si tu doutes de ton partenaire, en fait. Et déjà là, encore vous êtes à distance et tu doutes de la personne, tu n'as pas confiance en elle. Est-ce que tu penses? C'est vrai, c'est pour ça que je moi. Non, ce n'est pas et simplement, par exemple, quand je parle de preuves, je ne parle pas forcément des photos. C'est pas à chaque fois que tu sors en train d'envoyer des photos. Mais, comment je vais l'expliquer? Si on est dans une situation où tu me dis quelque chose, donc tu ne peux pas dire que tu feras aveuglement confiance à ton partenaire tout le temps, c'est impossible. Moi, je pense que c'est de faire aveuglement confiance. Voilà. Mais il y a des confiances qui ne nécessitent pas forcément de... Voilà, donc toi, ça dépend du niveau où toi tu lui fais confiance, n'est-ce pas? Ça veut dire que tu n'as pas totalement confiance en ta partenaire. Ça dépend des partenaires. Sinon, si elle dit chérie, je suis au service, tu n'as pas besoin d'attendre qu'elle te court, qu'elle est au service. C'est pareil pour tout le monde, je pense. Non.
Je crois que ça dépend de chaque personne, hein, normalement. Ça dépend. Ouais, de Ça comment dépend vous êtes entendu. de comment vous êtes entendu et de ce que l'autre fait. En tout cas, pour ma part, si à chaque fois tu dis à ton bien, à ta partenaire, je fais telle chose, et que tu dois lui envoyer une photo en guise de preuve, c'est que les bases là sont ratées. Pour ma part, c'est vraiment raté. Tout part de la confiance. Quand on décide de se mettre en relation avec une personne, c'est qu'on apprend à connaître la personne. Tu apprends à connaître la personne. Si cette personne avait des comportements toi, vont à l'encontre de tes convictions personnelles, tu l'amènes à changer cela. Et quand c'est bon, c'est que, ok, je pense que tout est déjà ok. Elle peut te faire plaisir en t'envoyant une photo une fois en passant, mais pas en t'envoyant une photo pour te prouver qu'elle est en train de faire telle chose. Je trouve que si vous en arrivez là, c'est que d'ici quelques 2 semaines. ouais, ça va être un problème. Palom, tu peux faire une relation à distance? Non. Pourquoi? Wow. Pourquoi c'est... Tu entendais ça? Je ne veux pas faire une relation à distance. Je suis ici, dans notre pays par exemple. Je ne sais pas ce qu'il fait. Je lui écris le matin, il me répond le soir. Quand je lui écris bonjour chérie, le soir il m'écrit bonjour. Je me dis que bon. Il fait qu'il y a de décalage horaire souvent. Le décalage horaire, je me fais pas tout. Il y a le boulot. Ouais, je ne peux pas faire une relation à distance, c'est impossible. Yeah, Moi, je carrément. parle pas. Il faut qu'on soit là ensemble. Même si on est dans la même ville, on ne se voit pas parce que je suis là. Est-ce que tu sais On qu'il y a est là. des relations que vous faites à côté qui ne marchent pas? C'est pas grave, mais distance là. On ne se voit pas, c'est vrai, on va souvent discuter. Un jour, je ne sais pas ce que tu fais là-bas, tu me manques, je ne sais pas. Et je vais commencer par douter. Moi, je ne peux pas. On dit la En plus, confiance, non? Moi, je ne peux pas avoir confiance en toi. Tu es ailleurs, je ne sais pas ce que Donc tu finalement, fais. lui a raison. Moi, je ne peux pas. Des fois, je reste tranquille là, je vais imaginer. Je suis là avec une fille là. De lui faire ci, de lui faire ça, et moi, Carrément. je suis là tranquille. Non, je ne peux pas. Mais est-ce qu'il y a les avantages d'une relation à distance? Aïda, est-ce qu'il y a les avantages? Les avantages. Je ne sais pas si ça a d'avantages. Non, je ne sais pas si ça a d'avantages. Peut-être quand les deux partenaires sont très proches et se font confiance, peut-être que ça les rapproche plus, tu vois. Parce qu'ils parlent tout le temps, ils arrivent à mieux se connaître. Peut-être que s'ils étaient proches, il y a même des trucs qu'ils ne vont pas découvrir l'un de l'autre. Sinon, avantage en tant que tel, je ne pense pas. Moi, je pense plutôt que la distance crée le désir. N'est-ce pas? Oui. Mais pour des personnes qui ont commencé proches et qui se sont éloignées, séparés. là, d'accord, n'est-ce pas? Même dans tous les cas, la distance crée le désir. Vous ne vous voyez pas très souvent, mais le jour comme ça où vous voyez, je ne sais pas, il y a quelque chose. Il y a plus d'attirance que lorsque vous voyez tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc la distance aussi, moi je vois que bon, c'est l'avantage De la relation à distance. crée le désir. Et selon vous? Personnellement, je ne sais pas. Je suis un peu comme elle. Franchement, je ne saurais quoi dire. Maintenant, j'aimerais revenir sur une chose. Quand je disais que je suis contre les relations à distance, je vous explique dans quel cas je suis contre. Si je suis avec une personne, soit si on était ensemble, ou bien on s'est connus via Internet. Via Internet, je pense que on peut entamer quelque chose. On peut entamer quelque chose en ce sens où très rapidement, on commence par prendre des dispositions pour pouvoir se retrouver. Ou soit je suis ici avec ma partenaire et peut-être le boulot ou bien les études font qu'elle doit se déplacer pour autre localité par exemple. Ok, je suis partant. C'est pas parce qu'elle me dit je pars pour un boulot que après en même temps je dis bon, ça veut dire que tu sais que notre relation là ça va s'arrêter. Non, on part ça. Tu es là-bas. Est-ce que on voit la faisabilité? Est-ce que nous pourrons être en mesure de nous voir régulièrement? Est-ce que je peux me déplacer, venir vers toi? Est-ce que tu auras des temps pour venir ici? Dans ce cas, ok, ça va. On peut y aller. Parce que déjà là, il y aura une communication, il y a un dialogue entre nous régulièrement jusqu'à ce qu'on se retrouve. Mais dans le cas où on se rencontre via Internet, on parle sur Internet pendant 1 an, je pense que c'est un problème.
Oui, oui, oui. Non. Oui. Il y a une émission qui se faisait sur MTV, où généralement, par exemple, en Europe, c'est la plupart des relations qui se créent sur Internet, c'est toujours derrière un faux profil. C'est généralement, c'est genre à 80%, c'est un faux profil où tu es en relation avec, tu es un homme et tu es en relation avec un autre homme pensant que tu es avec une femme. Et tu développes parce que cette personne est tellement impliquée, personne est tellement impliquée que rapidement tu tombes amoureux. Et tu te rends compte après Que c'était pas que ça. que c'était un homme. Peut-être que déjà pendant cette période, toi tu as déjà envoyé tellement d'argent ou bien tu as déjà fait tellement de choses, c'est compliqué. Soit elle part, elle te dit je pars pour 5 ans. Hey, 5 ans. Excusez-moi, c'est très délicat, hein. C'est vraiment, vraiment délicat. L'homme, nous avons tous besoin d'affection. Et l'affection dont je parle, c'est pas forcément via le téléphone. Même si toute la nuit, on passe des appels vidéo toute la nuit, ça ne pourra jamais combler, voilà quoi, l'affection physique. Ça va être très compliqué. Donc, perso, pour les relations où la durée va être très, très, très longue, c'est pour ça que je dis je suis contre. Il revient vers moi. Vous Apparemment, avez tous besoin d'affection, constamment d'affection. Voilà. ils sont constamment, c'est pareil chez toi. Bon, on peut dire ça, mais moi, je dirais plutôt que je vais peser ce que j'ai à perdre. Ça dépend, par exemple, si par exemple, vous êtes dans une relation où vous êtes censé tout vous dire, vous êtes censé être franc l'un avec l'autre. Et par exemple, comme principe, quand il partait, par exemple, ou bien quand il partait, vous êtes dit, personne ne trompe l'autre, on reste fidèle, on tient jusqu'au bout. Et peut-être, au bout, comme il a dit, 5 ans, c'est long. Peut-être vous allez vous parler, vous allez voir vos beaux yeux, et vous allez dire, on peut tenir. Quand la personne va partir, 1 an après, vous allez commencer à flancher, 2 ans après, vous allez commencer à flancher. C'est là que vous allez regarder, qu'est-ce que vous avez à perdre? Est-ce que, bon, si on casse, est-ce que c'est bon, je peux gérer? Ou bien est-ce que je dois patienter? C'est ça le truc. Qu'est-ce que tu as à perdre? Donc ça dépendra de ce que... Je ne pourrais pas dire que moi, je ne pourrais pas le faire parce que je ne sais pas encore. Tu te dis d'ailleurs, même si je la laisse, je vais trouver Non, autre. mais vos maris, Oui, mais souvent, les femmes flanchent avant les hommes, on le sait déjà. Bon, ça dépend. Ça dépend des cas, n'est-ce Ça pas? dépend toujours. Ça dépend toujours de la personne et tout. Je prends un exemple. Et, par exemple, le manque d'affection. Les femmes tombent rapidement à cause du manque d'affection par rapport aux hommes. Quand une femme manque d'affection, elle ira rapidement se réfugier dans les bras d'un autre. Alors que les hommes sont plus patients. Les hommes sont plus patients par rapport au manque d'affection. Les femmes ne trompent pas souvent à cause de l'argent comme on le pense. C'est souvent l'affection. C'est l'affection qui tend vers l'argent, là, justement. L'attention, justement, c'est souvent ça. Alors que les hommes résistent plus. D'abord, il y a combien de femmes qui donnent d'attention aux hommes? C'est toujours... Donc, Ça veut dire quoi? moi, je dis Comment? Il me dit que les femmes ne sont pas attentionnées. je suis pas d'accord. Aïe. Dans le cas où ton mari, il va aller à l'extérieur pour travailler, et il dit à bébé, chérie, je veux faire tel nombre d'années, 3 ans par exemple, et tu es avec les enfants, parce que tu as besoin de ton mari, tu vas le tromper. Ces femmes-là qui restent, elles attendent leur mari jusqu'à ce qu'il revienne. Tu vas dire qu'elles sont faibles. Mais là, c'est parce que ils sont mariés. Elle peut tenir. Donc, c'est là que revient la question de ce que tu as à perdre. Est-ce qu'elle est prête à quitter son mari juste parce qu'elle doit encore attendre 2 ans? 2 ans, elle va se dire, bon, 2 ans, ce n'est plus loin. Est-ce que je vais le quitter alors qu'on a des enfants? Il va revenir bientôt avec de l'argent. Est-ce que je vais le quitter pour ça? Donc, ça dépend de ce que tu as à Donc, perdre. elle voit ce qu'elle va gagner. C'est ça. Oui, mais Non, une personne qui n'est pas encore mariée, c'est une ça parenthèse. sera aussi différent. Voilà. Ça sera différent. Claire, Ça tu sera vas marier, différent. tu t'en vas, tu vas plus le retrouver. Je vais vous raconter une petite histoire là. D'un proche à moi que je connais, un aîné à moi que je connais très bien, où il était ici avec sa conjointe, sa petite amie, juste sa petite amie. À un moment donné, elle devait aller aux États-Unis. Elle est partie aux États-Unis. Et genre, c'est pour ne plus revenir. Oui, elle est partie. Oui, c'est un aller sans retour. C'est un aller sans retour. Une fois là-bas, la relation a continué. Une fois là-bas, la relation a continué. À un moment donné, les deux se sont... Ok, tu sais, bon, on ne sait pas si tu reviens ou pas. Déjà, de base, tu as dit que tu ne reviendras plus. Je pense que on fait une pause.
On fait une pause. S'il arrivait qu'on se retrouvait et que il y avait toujours ce feeling entre nous deux, on peut continuer. Et les deux se sont entendus sur cette base. La femme, à un moment donné, elle a rencontré... est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Parce qu'elle ne s'est pas mariée, mais elle a fait un enfant avec quelqu'un de l'autre côté. Quelqu'un de l'autre côté. Aux États-Unis. Aux États-Unis, là-bas. Le monsieur est resté ici. Bon, lui, il était en couple aussi. Il était en couple ici. Et je vous dis, les deux ont cessé de se parler pendant un très bon moment. Quand je dis un bon moment, pendant plus de 2-3 ans. 4 ans après, il reçoit un coup de fil de la fille en question, qui dit je me prépare pour le mariage, je suis prêt à me marier et c'est toi qui seras mon mari. Prépare-toi, dans 2 mois, tu vas rencontrer mes parents, tu vas donner la dot. Et ce que je vous dis, elle a envoyé l'argent pour la dot. Elle a envoyé l'argent au monsieur pour la dot. C'est elle qui a envoyé l'argent. Le monsieur est allé payer la dot et tout. Elle a fait venir le type. La question que moi je me pose, c'est comment après 4 ans, pendant qu'ils ne se parlaient pas, le monsieur était toujours disponible et en même temps sauté sur l'occasion, il a fait la dot et il a rejoint la fille. Il y a quelque chose qui cloche quand même. Là, non? Bon, déjà, c'est une aubaine qu'on te propose de venir sur les États-Unis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un que tu connaissais déjà, avec qui tu as vécu. Tu as vécu, au fait. Je pense que même si moi, en tant qu'homme, même si j'étais dans une relation avec quelqu'un ici, et que l'opportunité, ce genre d'opportunité s'offre à moi, Tu ne vas pas quand même faire ça. excuse-moi, ma partenaire qui est ici. Tu ne vas pas faire ça. Mais on ne sait jamais, je peux me retrouver là-bas et aussi faire la même chose et te faire venir. Mais me faire venir comment? Parce que là, maintenant, Il y aura aussi une occasion. Non, non pas forcément après 4 ans. Après 4 ans. Une fois, je me retrouve là-bas. Et moi, l'exemple que j'ai donné, c'est que le monsieur, il est là-bas déjà depuis bientôt 2 ans. Ces deux sont ensemble. Vivent ensemble, ont un enfant. wow. Ça veut dire que la relation a repris normalement. Mais dans le cas où, ici j'étais déjà dans une relation très 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 amoureuse, excuse-moi, je dis à ma partenaire, c'est une occasion pour aller aux États-Unis. Une fois là-bas, on verra comment faire. Pour t'amener. Oui, pour t'amener ou bien t'envoyer de l'argent de temps en temps. Et une fois là-bas aussi, je peux te dire aussi, au cas où on se retrouvait un jour, si le feeling... C'est quelle histoire de retrouvailles, aller-retour, ça. Aller-retour, vraiment. Mais si l'autre n'avait pas l'intention de partir, par exemple, et que ça ne lui dit pas. Non, c'est fini. Bon, en gros, c'est... La relation s'arrête. Mais là, tu as perdu le temps à une autre aussi. Il y a une qui perd. C'est pour dire que parfois ça marche. Parfois, il y a des opportunités qui s'ouvrent dans des relations à distance. Non, parfois il y a des avantages qui s'offrent à nous. Si tu me permets, et leur relation, est-ce qu'on peut qualifier leur relation de relation à distance? Parce que après un certain temps, ils se sont arrêtés. Techniquement, la relation à distance se base sur le fait que malgré que vous êtes éloignés l'un de l'autre, vous continuez à considérer que vous sortez ensemble et que personne ne voit ailleurs. C'est en quelque sorte une relation à distance, mais avec des conditions. C'est ça, en fait. Parce que c'est pas comme s'il y avait eu un problème avant qu'ils ne se séparent. Ils se sont entendus sur un truc. Et ils ont dit que si le hasard leur permet qu'un jour ils se rencontrent, ils vont se remettre ensemble. Donc c'est vrai que c'est pas, on va pas appeler ça une relation à distance directement, mais c'est en quelque sorte une relation à distance. Indirecte. Mais dans ce cas, quand même, il y a pour des personnes qui n'ont pas eu à dire au cas où le hasard. Donc forcément, il doit avoir des comportements à adopter. Oui, il doit avoir des pour quand même que ça marche. Au cas où, on se dit, on maintient la relation. Il doit avoir des comportements. Comme Romario l'a dit au début, il faut forcément la confiance. Il faut la confiance. On revient plus sur ça, c'est ça? On revient sur ça. Il faut la confiance, il faut la patience. Parce qu'il y a à des moments donnés, la personne sera occupée, ton partenaire sera occupé, il aura des trucs qui ne vont pas lui permettre d'être aussi attentionné comme il était avant. Et si tu n'es pas patient ou patiente, tu vas te faire des idées, tu vas te dire, peut-être qu'il y a
quelqu'un qui veut mettre le gari dans mon attiqué. Le sable dans mon Le sable, pardon. Il y a quelqu'un qui veut mettre le sable dans mon attiqué. Et là, tu commences à te faire des idées. Donc, il faut la confiance, il faut la patience, il faut surtout la communication. Parce que si tu ne communiques pas avec ton partenaire, il y a des moments où le partenaire peut être en train de déprimer ou bien il traverse une situation. Et si tu n'as pas l'habitude de parler avec lui, il ne pourra pas te dire. Et il sera renfermé sur lui, il ne va pas discuter normalement avec toi. Et tout ça va te pousser à te faire des idées. Alors que c'est parce que tu ne parles pas avec la personne que tu ne sais pas ce que la personne a. Donc, il faut surtout communiquer. Ça aide. Peut-être même que la communication va pousser ton partenaire à te dire quelque chose qui ne voulait même pas te dire, tu vois. Et ça va pousser à vous rapprocher un peu plus. Donc, la confiance, la patience, la communication. C'est très important, et surtout la compréhension aussi. Parce qu'il y a surtout nous les femmes, franchement, c'est un peu compliqué. C'est compliqué. Parce que si la personne, c'est surtout l'attention à notre problème. Si la personne n'est pas là, ou bien aujourd'hui il dort sans te dire bonne nuit, maintenant c'est qu'il était occupé la nuit là. Donc, il faut surtout la compréhension. Et s'il y a la confiance, je pense que tout ce qui suit là, ça va venir naturellement. Donc, c'est ce que moi j'ai ajouté. Ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Et je pense que si vous vous connaissez quand même, tout ça là, ça va venir naturellement. Bon, moi, j'aimerais aborder un autre aspect du truc. Vous êtes en train de parler de confiance de base. Mais prenons le cas d'une personne qui ne supporte pas la distance parce que cette personne est habituée au rapport intime, par exemple. Okay. Voilà. En fait, je voulais parler de ça tout à l'heure quand on avait fini avec son histoire. Quand je disais qu'on ne peut pas considérer ça comme une vraie relation. Parce que on considère les relations à distance. Ok, vous savez qu'il y a certaines personnes qui sont en relation à distance et qui se disent tu peux te satisfaire sexuellement parlant avec d'autres personnes. Ça ne me dérange pas. Oui, ça c'est vous entendez juste ça. Donc, et je suppose que eux qui est dans l'histoire, par exemple, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas s'imaginer être en couple avec quelqu'un et que cette personne vive ça et ait des relations avec quelqu'un. C'est pour ça qu'ils ont décidé de s'arrêter. Donc, la distance est déjà trop. La distance est déjà trop. C'est pas comme Cotonou, tu peux rapidement partir. Ça dépend de là. C'est pas bon. Et puis on vit, on ne peut pas réagir. Ah, vous voyez que ça, là, il peut avoir la compréhension, la confiance, mais si... Donc, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, cela peut pousser à des inconvénients. Oui, et ça peut pousser à la tromperie. Parce que, par exemple, toi, tu es dans le besoin et ton partenaire n'est pas à côté. Donc, si peut-être une fois, deux fois, tu peux te retenir. Mais si ça évolue, tu peux peut-être... Il y a ce qu'on appelle la tentation. Je pose la question aux hommes là. Imaginons que votre copine, ou vous-même, elle vous dit, bon, j'ai pu me retenir une fois, deux fois, mais là, je sens que vraiment, j'ai besoin de... Comment vous allez réagir? Alors que vous savez que vous n'avez pas les moyens de vous déplacer pour aller là-bas. Franchement, je pense que quand vous arrivez à cette étape, ça devient très difficile. Voilà. Ça devient très, très difficile. Ça passe si tu ne sais pas. Si, par exemple, ta partenaire ne te parle pas de ça et que ça arrive, des choses pareilles arrivent et que, genre, elle va voir ailleurs, mais que ça n'a pas eu d'impact sur votre manière de discuter, ça peut passer. Ça peut passer. Mais dès que tu lui dis, t'entends, j'arrive pas à me retenir, je pense que même si dès lors, même si les jours qui suivent, tu vas pas voir ailleurs, excuse-moi, quand il va t'écrire, tu ne vas pas répondre. Va s'imaginer des positions. Parce que tu lui as déjà parlé d'un truc du genre. Même si tu lui as pas dit que tu vas faire. Tu vas faire automatiquement. Il y a des positions bizarres il y a des dessins. Et je trouve, bon, vous savez, moi, pour ma part, le garçon est plus faible que la femme. Nous, hommes, on succombe plus rapidement que la femme. Une relation à distance où vous arrivez à une étape où
tu arrives à dire à ta partenaire, je sais que franchement, là où je suis là, Ça ne va pas. et puis, tu vas voir ailleurs, tu discutes de ça avec elle, tu vois. Elle te dit même, fais attention, protège-toi, tant. Je pense que... C'est quelle la compréhension? Oui, voilà, quand vous arrivez... Voilà là où la compréhension vient. Attention, votre quoi? Si vous arrivez à cette étape, je pense que ce sera très difficile pour vous de vous séparer. Si vous arrivez à cette étape où vous arrivez vraiment... Vous comprenez les sentiments de l'autre. Voilà. Vous comprenez qu'il ne peut pas forcément s'abstenir de tout. Donc, Il fait attention, peut-être pas. Je pense que si vous arrivez à cette étape, ça peut aussi jouer en votre faveur pour que voilà, votre relation aille loin. Est-ce que tu peux accepter? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre. Personnellement, moi, je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter que ma partenaire aille voir ailleurs. Donc ça, c'est clair. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je lui demande, est-ce que ça te dérange que je vois ailleurs? Déjà, une partenaire, selon moi, ta partenaire ne peut pas te dire, ça ne me dérange pas. C'est impossible. Elle doit forcément dire que ça la dérange. Si elle dit que ça la dérange, là, tu lui dis, ah, ok. Comme moi-même, je ne veux pas que tu partes voir ailleurs, alors je n'irai pas voir ailleurs. Bon, je ne dis pas d'aller tromper sa copine en cachette. Mais, même si tu le fais, il ne faut pas laisser qu'elle le sache. Parce que quoi? Pourquoi? Et les femmes, bon, moi, selon ce que je pense, les femmes réfléchissent comment? Une femme peut ne jamais vouloir te tromper. Mais ça arrive. Vous savez qu'on ne trompe pas forcément toujours. Parfois, c'est une occasion, ça arrive. Si ça arrive et que tu es fidèle à ta petite amie, elle viendra te dire, peut-être avec les larmes aux yeux, voilà chérie, il y a telle chose qui s'est passée, et vous allez régler la situation, peut-être passer sur ça. Mais si tu avais l'habitude de la tromper, et elle le savait, mais elle, et selon son éducation, mais selon sa manière d'être, elle n'imagine jamais te tromper, et que ça arrive, elle va se dire, bon, de toute façon, il me trompait. La seule fois que c'est arrivé, donc ça passe. Et c'est ça qui va faire en fait que ça va se répéter. Donc, du coup, il faut être franc l'un avec l'autre. Et comme l'autre l'avait dit, connaître son partenaire, savoir comment il est. Je pense que tout le monde peut résister au cesse. On ne meurt pas parce qu'on ne fait pas le cesse. Ah bon? Ok. La dernière phrase, ça dépend de la période. ça dépend de la période. Excuse-moi, tu peux... C'est quand? Excuse-moi. Je pense que même tes parents à un moment donné... Monsieur, c'est quoi? Tu vas bien. Depuis que la fille est partie. Tu n'es pas de le passer de l'autre côté. Tu vas virer de l'autre côté. Mais Aïda, si ton partenaire te dit, bon, écoute, je ne peux pas, je vais aller voir ailleurs, est-ce que tu peux accepter? Déjà que je n'ai pas l'occasion de le voir et que la distance qui nous sépare est trop, je ne peux pas aussi me déplacer. Moi, je vais accepter. Je vais accepter parce que à un moment donné, si ça arrive au moment où il se décide de m'en parler, c'est il s'est assez retenu jusqu'à arriver à un moment donné où il ne pouvait plus supporter. Et il ne voulait pas le faire parce qu'il peut le faire sans me dire. Donc, s'il m'a dit, c'est que il y a quand même un petit respect qui est là et qu'il veut quand même que je le sache avant qu'il ne le fasse. Même s'il me dit, et je dis de ne pas faire, il le fait, il sait quand même qu'il m'a dit, mais que c'est parce qu'il ne pouvait pas se retenir qu'il s'est laissé aller. Donc, je vais lui dire de le faire, parce que s'il ne voulait même pas le faire, il n'allait pas me dire. Bon, Fallon, selon toi, est-ce que tu peux... Si ton partenaire te dit que voilà, je n'arrive plus à me retenir, je veux aller voir ailleurs. Il faut savoir que l'homme ne te dira pas que je vais aller voir ailleurs. Il va le faire, il ne te dira rien. Et chaque fois, il va soutenir le fait qu'il est fidèle et qu'il ne n'ira pas quelque part. Donc, qu'il vienne te dire, je veux faire, non, moi, je vois que ce n'est pas évident. Et c'est moi aussi, je ne lui dirai pas, je vais aller voir ailleurs. Non. Il va prendre ça. Non. Donc, soit je reste là, j'attends, soit moi aussi, je fais pour moi de mon côté. Fallon. Donc, tu feras de ton côté sans qu'il ne sache et lui-même il peut faire sans que tu ne saches. Là, maintenant, tu préfères ne pas savoir. Tu préfères ne pas savoir qu'il me trompe. Voilà, là c'est clair. De savoir, ça va m'énerver, ça va me fâcher. Là c'est clair. Tu es prête à le tromper? Si,
Il part. Elle, comme il a dit tout de suite, elle, ça part, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va revenir, je ne sais pas. Nous, il va faire, et ça c'est clair, il va le faire. Parce que comme il a dit, l'homme, il est faible, il va le faire. Moi, je peux patienter par exemple 1 an, 2 ans. Un jour, je peux flancher, ça peut arriver. Mais si je suis matin que la parole est là, c'est clair que il ne va pas arrêter là le matin. Non, prenons le cas où la personne peut revenir. Voilà. Et que ce n'est pas trop une distance hors pays. S'il va revenir, je suis prête à l'attendre. Mais Et je s'il ne te veux dit. pas qu'il me dise qu'il m'a trompé. Ok, là on se comprend maintenant. Tu ne veux pas savoir. Je ne veux pas qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, je ne veux pas savoir. D'accord. Moi, je suis là, je l'attends. Bon, maintenant nous sommes presque à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Petit mot pour la fin. Aïdat. Pourquoi moi? Le choix est porté sur toi. Donc, petit mot pour la fin. Je n'ai rien d'autre à dire à part ce que j'avais cité. Il faut surtout adopter ces comportements-là. Il faut avoir confiance en son partenaire. Il faut comprendre son partenaire. Il faut surtout être patient. Il faut beaucoup communiquer. Et à force de communiquer, d'avoir confiance l'un en l'autre, je pense que les petits problèmes seront évités. Et si Dieu veut, ça va marcher. Inch'Allah. Amen. Ro, une petite conclusion ou un conseil? Bon, déjà, c'est à l'endroit de ceux-là qui entretiennent des relations à distance. Tout ce que je dirais, c'est vraiment, il faut une confiance, une grande confiance. La base doit être vraiment très solide, très, très, très solide. Et comme elle a dit, Inch'Allah, ça va marcher. Soyez fort. Inch'Allah. Toujours ça va payer. Beaucoup de courage, hein? Je n'ai plus rien à rajouter, oui, je pense qu'ils ont tout dit. Donne-moi une bonne conclusion là ou bien un bon conseil. Allez. Bon, ce que moi je vais dire, c'est qu'une relation à distance, c'est pas toujours facile. Et avant d'accepter cela, il faut vraiment être fort. Il faut être fort. Et je dirais à ceux qui vivent ce genre de relation, qui ne sont pas obligés d'accepter. Si vous voyez que vous ne pouvez pas, il serait mieux qu'au début, vous entendiez que vous arrêtez tout. Mais lorsque vous acceptez, sachez que c'est une grande décision et vous devriez respecter cela jusqu'à la fin. Donc sinon, vive l'amour. Merci beaucoup. D'accord, vive l'amour, vive la patience surtout et beaucoup de courage à ces couples à distance et tout. Ce n'est pas facile. Bon, merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Be